Je retourne donc sur ce plateau justement. Nous allons donc accueillir justement nos premiers invités qui sont là. Il s'agit de Joseph Noah Bobo. Vous êtes communicateur du Festi Premier, Festi 1 je crois bien. Festi 1. Festi 1. Oui. Bon après-midi, bienvenue sur le plateau de Dimanche VIP. Bon après-midi à Laurent et à Lorraine. Bon après-midi à tous les téléspectateurs d'Info TV. Également à côté de vous, Pris Karit. Bon après-midi également, vous êtes communicatrice. Yeah. Bienvenue. Good afternoon, thank you. You are welcome. I'm happy to be here. Ok, le plaisir il est partagé dans tous les cas. Alors, dites-nous déjà, je vais commencer certainement avec vous. Tout à fait. C'est quoi le Festi 1? Voilà, merci pour cette question déjà. Il faudrait déjà dire à tous ceux qui nous regardent cet après-midi que le Festi 1, c'est tout simplement le Festival international de l'univers numérique. C'est un festival qui est organisé par une association qui porte pratiquement le même nom, parce que le nom de l'association, c'est Festival international de l'univers du numérique. Donc c'est donc un festival qui va se tenir sur 3 jours. On va aller du 28 au 30 novembre de l'an de grâce 2024. D'accord. Et justement donc, quel est le but visé par le festival? When we talk about Festi 1, we're there to promote, to celebrate, to encourage all social internet users. We are looking at bloggers, we are looking at YouTubers, Facebookers, TikTokers. So, you know, the importance of social media is true many people use social media in a negative way. But I must confess that with the social media, there's a lot to learn. There's a lot to gain. So these people who are actors, who use it wisely to share information, to entertain people, you know, to reach out to many people. Festi 1 is there to promote these people. That is just the objective. And Festi 1, the particularity about Festi 1, talking about the winners, you don't just go with empty attestations that, no, I was the winner this year. The cash prize of from 100,000 to 1 million CFA francs. Imagine you as a TikToker having 1 million CFA francs. It's going to help you a lot. Yeah. Wow, ça c'est super déjà, il faut le dire, c'est un peu très important puisqu'on sait généralement que Facebook, WhatsApp, c'est pour des gens qui viennent, c'est devenu en fait des tables de procès pour la plupart. Donc déjà voir cette initiative, c'est bien. Mais le Festi 1, quelle est sa visée justement? C'est de faire quoi exactement? Voilà. Vous savez, on a constaté que généralement, il y a des artistes qui sont célébrés, il y a des cinéastes qui sont célébrés, mais souvent les acteurs du web ne sont pas célébrés à leur juste valeur. Alors, le Festi 1 vient donc déjà à travers son programme établi, qui va sur 3 jours, comme je l'ai dit. Vous allez voir que le premier jour, il y aura l'élection Miss Web. Où il sera question de promouvoir ici la beauté africaine à travers le web. Parce que le web, c'est pas seulement pour aller faire des procès aux gens, dire, oh, tel est monté, tel est descendu. Non. C'est pas seulement pour le Congo ça. Voilà, c'est pas seulement pour le Congo ça. Donc, du coup, le second jour, nous allons faire ce que nous avons appelé le boulevard numérique. Le boulevard numérique. Voilà. Qu'est-ce qu'on va retrouver justement? Voilà, là, il sera question déjà de parler des nouveaux métiers du web. Donc on va former des jeunes en ce qui concerne ces nouveaux métiers-là et renforcer les capacités de ceux qui sont déjà dans ce milieu. Hein? Et de l'autre côté, on va également éduquer la jeunesse, attirer leur attention sur les dangers liés à la mauvaise utilisation du web. Raison pour laquelle on parle désormais de la cybercriminalité. Parce qu'il y a des gens qui posent des actes sur le web sans savoir que ces actes-là peuvent être répréhensibles aux yeux de la loi. Et justement donc, c'est bien, quelle est la cible ici? Actuellement. La cible, c'est tout le monde. Hein. Yeah. Everybody who uses the internet. Parce que quand on parle par exemple de Miss Web, oui, quand on parle de Miss Web, ne dites pas que parce que vous avez 16 ans, c'est vous qu'on attend. Tout le monde. As a journalist, maybe you have a page that you publish, I don't know, whatever information that is out to help people. You might get nominated and you become the winner. Alors moi je vais prendre un artiste. Voilà, je vais vous prendre un petit exemple pour que tout soit vraiment clair comme de l'eau de roche. Nous avons retenu 16 catégories
Mais je vais m'attarder sur quelques-unes. Il y a déjà l'élection Miss Web qui ne concerne pas que des jolies demoiselles comme Prisca et comme Lorraine. Non. Ça veut dire si vous êtes une maman, une mamie, qui est active sur le web, vous pouvez postuler pour être la future Miss Web. Et comme l'a si bien dit Prisca, ça dit la cagnotte varie entre 100 000 et 1 million de francs pour ceux-là qui vont gagner. Alors, on ne veut pas celles qui font ce qu'on appelle le Njansan. Tout à fait. Ou le décapage, si vous oui. Mais je sais qu'elle aurait naturellement brut. Naturel. Donc, du coup, là, on ne va pas avoir besoin des perruques et autres. Il faudra peut-être être très naturel. Coiffé, un peu comme Prisca. C'est Prisca qui représente voilà. As long as you're out there to promote positivity. Voilà. It's all about Donc, également, on va primer la personnalité du web de l'année. Là, c'est pas un enfant de 16 ans seulement. Là, on mise sur l'originalité alors. Voilà. On peut peut-être s'apaisantir sur un ministre qui communique sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça se voit. Il y a par exemple le ministre de la Santé publique qui communique énormément. Twitter. Il peut être nominé. Voilà. Et peut-être gagner. Je n'ai pas dit qu'il va gagner. C'est l'occasion de nous dire les conditions, les critères justement. Les critères de participation. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour participer? Déjà, il faut être actif sur les réseaux. Oui. Ça, c'est la première condition. Hein? Donc, si on alors, maintenant, on est à disqualifier. Non, là, vous êtes disqualifié. Déjà, vous ne savez pas ce qui se passe sur le web. D'accord. Hein? Bon, alors là, ça va dépendre un peu des différentes catégories. Hein? Alors, si on prend par exemple la catégorie Miss Web, c'est-à-dire, peu importe l'âge, votre âge, il faut être actif sur les réseaux sociaux et agir positivement. Hein? Parce que si vous êtes naturel et que vous passez le temps à insulter les gens sur les réseaux, ça ne vaut pas la peine. Désolé, ça c'est pas encouragé. Donc il faut agir positivement. Par exemple, je vais vous prendre un autre exemple, la catégorie l'artiste musicien web. C'est quoi cette catégorie? C'est une catégorie qui va valoriser les artistes qui se sont fait connaître à travers le numérique. Parce qu'il y a ces artistes-là qui n'ont pas les moyens de venir, par exemple, sur votre beau plateau, présenter leurs projets. Donc, du coup, ils se rabattent sur le monde numérique. Parce que là-bas, c'est très facile. Grand Barak est nominé, Ami Mounier, parce qu'ils sont très actifs sur les réseaux. Et puis, il y a un du Sud également. Il dit qu'il s'appelle Lil Ngono. Ils sont nominés. Lil Ngono. Il faudrait dire qu'il y a des commissions qui vont s'occuper de ça. C'est-à-dire qui sera nominé. Il y a certaines commissions qui vont s'en occuper. Et en ce qui concerne déjà la catégorie artiste musicien web de l'année, il faudrait déjà dire que c'est pareil. On va toujours sur la base de 100 000 et 1 million de francs, plus un album entièrement produit par le promoteur de l'événement, Abadjo Sergi. D'accord. Il dit déjà Abadjo Sergi, nous on a déjà un compétiteur, mais lui, les Web TV font partie. Bien évidemment. Mais ça veut dire qu'il faut 237 devrait déjà être, puisque c'est l'une des pages les plus suivies actuellement. Et ce que les gens ne savent pas encore. C'est la page d'un réalisateur, il faut le rassurer. Voilà, ce que les gens ne savent pas encore, je vais commencer par faire un clin d'œil à son excellence, monsieur le ministre des Arts et de la Culture, qui, à travers son ministère, va accompagner cet événement. Voilà, donc c'est pas de la rigolade. Mais on voudrait savoir l'événement, on en parle, mais c'est sur quelle période? C'est vraiment... Donnez-nous la date exacte. On a dit, c'est November to the 30th. 3-day du program. 28 au 30 novembre 2024. We're having masterclass teaching people on how to use the net in the right way, and many good things that will be taking place. Donc tout à l'heure, j'avais déjà énuméré, on a dit c'est sur 3 jours. J'ai parlé de l'élection Miss Web. Ce sera le casting, aura lieu le premier jour. Maintenant, le second jour, on aura des masterclass. J'expliquais tout à l'heure qu'on va, comment dire, éduquer la jeunesse sur les méfaits du web. Et maintenant, on va leur parler également des nouveaux métiers du web. Parce qu'il y a des gens qui se font beaucoup d'argent à travers le web. Exactement. Voilà. With monetization. Donc, pour ceux qui sont déjà dans ce domaine, on va renforcer
leur capacité. Maintenant, le troisième jour, ce sera le jour de l'apothéose. Là-bas, on casse la baraque. Ce sera la grande soirée du gala où on va donc récompenser ceux qui auront gagné. Ils auront leur beau trophée et bien sûr leurs jolies enveloppes. And please, if you permit me to give across this message that Festi1 does not concern only francophones. So please, my anglophone brothers and sisters, bloggers, TikTokers, YouTubers, venez, nous sentez pas à part. C'est tout le monde en tout cas. C'est tout le monde. Tout le monde est là. Est-ce qu'il y a des contacts utiles justement pour ceux qui aimeraient encore en savoir plus? Est-ce qu'il y a des contacts utiles? Oui, tout à fait. Vous pouvez nous contacter au 697 697 10 07 72. Je vais me permettre de reprendre. 697 10 07 72. Ou tout simplement, vous allez sur les réseaux sociaux, vous tapez Festi.